Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Prociné critique, je vais vous parler d'un film de Monsieur Alfred Hitchcock, sorti en 1955, pas forcément son plus apprécié, mais pas son moins connu non plus, La main au collet, ou To Catch a Thief en VO, adapté d'un roman de David Dodge et avec au casting un duo de choc. D'un côté, Cary Grant, l'un des acteurs fétiches du maître du suspense, peut-être son préféré de cœur d'ailleurs, et la ravissante Grace Kelly, dont on connaît ensuite le destin princier et tragique. Autour d'eux, pas mal d'actrices-acteurs français, puisque le tournage s'est effectué dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur. Il y a Charles Vanel, Brigitte Aubert, Jean Martinelli, qui fut en son temps l'un des meilleurs comédiens de doublage, Georgette Anis également. Et pour compléter donc cette pléiade de comédiennes et comédiens, niveau anglophone, nous avons John Williams, à ne pas confondre avec le compositeur, dans le rôle de l'assureur, et J.C. Royce Landis dans celui de la mer. Et donc l'histoire se déroule, entre Cannes et Nice, quelque part, et on va suivre un ancien cambrioleur repenti, ça fait 15 ans qu'il s'est retiré dans sa villa, tranquille, qui va se voir soupçonné par la police d'avoir repris du service puisque des bijoux sont dérobés. Dès le début du film, on voit donc des femmes qui crient limite « Ciel mes bijoux !» en mode Castafiore. Bon, sachant que la BD d'Hergé, Les bijoux de la Castafiore, a été écrite une dizaine d'années après. Peut-être que c'est une inspiration, ce film, pour ce grand dessinateur belge. Bref. Et voilà, donc forcément, ça reprend plus ou moins un modus operandi qu'il aurait effectué avant. Et puis il est connu des services. Et même ses associés, donc à ce monsieur qui s'appelle John Robbie, commencent à se poser des questions. Il va les voir, mais il se demande donc ce qui se passe. Bon. Et il va de suite décider d'enquêter lui-même, en plus de la police, parce que il est en danger. Hein, si ça continue, il va se faire coffrer alors qu'il n'a rien fait. Et donc, alors qu'il lance son enquête, il cherche des personnes assez riches sur la croisette qui pourraient être les prochaines victimes. Et il va croiser une mère et sa fille. Voilà, il va un petit peu se faire passer pour quelqu'un d'autre et voir, en les surveillant, qui pourrait graviter autour. Et forcément, la fille de la mère, qui s'appelle Frances, jouée par Grace Kelly, va s'éprendre du monsieur, et plus si affinité en fait, parce qu'elle l'a reconnu, elle sait qui c'est. Voilà. Et elle est fascinée par ces histoires de vol, par l'argent aussi. Bon. Et un jeu amoureux va se déclencher, beaucoup de dilemmes vont se présenter pour John Robbie, qui doit continuer à coffrer la personne qu'il cherche, et qui voit cette femme-là, qui a envie de le faire replonger, limite, serait-ce elle d'ailleurs qui dérobe les bijoux, ou pas? Est-ce qu'il y a un autre twist? On peut rajouter d'autres personnages aussi, donc les associés, la fille de l'un d'entre eux qui est visiblement amoureuse du gangster, elle aussi fascinée par tout cela, et etc. etc. Et donc nous avons ici un polar, hein, avec du suspense certes, mais aussi pas mal d'humour, et à sa sortie, le film a été peu apprécié, considéré comme anecdotique par beaucoup de gens, d'ailleurs encore de nos jours, dans la filmographie du monsieur, et moi je découvre enfin sur le tard ce film. Alors, en voyant quelques images comme ça, je pense que je connaissais pas mal le contexte. J'y reviendrai d'ailleurs par rapport à Grace Kelly, il y a des choses à dire. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié. Alors oui, c'est pas l'œuvre majeure de M. Hitchcock, mais j'aime bien le ton à la fois léger et une tension qui se dégage ici. Il y a un très bel équilibre, c'est pas le plus surprenant, moi j'ai deviné la fin, il n'y a pas de problème, là c'est pas vraiment quelque chose qui cherche à nous mettre dans un suspense ultime, quoi. Mais il y a un petit côté malsain et un petit côté faux semblant, c'est du pur Hitchcock. Et moi j'aime bien quand c'est un peu léger comme ça, aussi, dans la tonalité du monsieur. Et il s'avère que du coup j'ai peut-être plus apprécié ce film sur le plan personnel que d'autres métrages cultes du monsieur. Par exemple, attention je vais vous choquer, hein. Oh là là, vous allez avoir peur, Fenêtre sur cour, mais que je reverrai un jour et dont je parlerai parce que je ne l'ai pas fait sur la chaîne, qui est considéré comme l'un des meilleurs Hitchcock pour beaucoup, top 3 facile, et qui pour moi, il est très bien, mais j'y reviendrai un jour. Rien à voir d'ailleurs, on ne peut pas trop confondre, non, certainement pas, mais comparer les deux. Si ce n'est donc dans ces thématiques hitchcockiennes qui sont là, évidemment, la femme blonde qui va un petit peu enivrer le héros, mais ici présentée plus forte que certaines, et ça c'est intéressant, la mère un peu qui est là, intrusive, et puis bien sûr, qui a fait quoi, pourquoi, machin, qui est derrière, voilà. Donc on est exactement dans cela, et moi j'ai beaucoup aimé le duo Cary Grant-Grace Kelly. Il y a un magnétisme entre les deux. Elle est géniale cette actrice, voilà, elle a une carrière assez courte puisqu'elle s'est retirée pour épouser le prince régnier de Monaco. Alors, anecdote importante,
Elle ne le connaissait pas encore, c'est l'année d'après, lors d'un festival de Cannes, qu'elle le rencontrera. Donc, parce que beaucoup de gens pensent, et c'est normal, que Grace Kelly aurait rencontré son futur mari sur le tournage, puisque c'est dans le sud de la France. Mais non, pas du tout, je crois qu'il y a même une scène qui se passe sur le rocher de Monaco. C'est comme quoi les hasards de la vie. Et autre hasard de la vie assez terrible et beaucoup plus funeste, à un moment où on voit donc, le personnage de Frances, joué par Grace Kelly, conduire très vite sur la route. Et ce n'est pas sur cette route qu'elle trouvera la mort des années après, mais pas loin. Et bon, voilà, c'est quand même un film qui a une sorte de... un côté proleptique assez violent, je trouve. Mais justement, revenons à par exemple à cette scène de course qui est mythique, hein, voilà, où elle va à fond, elle n'a pas peur, elle n'a pas froid aux yeux, et elle va faire même douter quelqu'un qui est sûr de lui, qui va tomber dans son piège un peu. Il tombe dans ses griffes, il se laisse séduire. Et là, c'est ça, c'est la femme qui prend le dessus, qui a le pouvoir sur l'homme, et c'est peut-être finalement l'un des films... J'exagère avec ce mot, connaissant ce qu'il a fait avec certaines actrices, malheureusement. Hein. Le plus féministe, toute proportion gardée, parce qu'il y a Rebecca aussi, hein, qui est vraiment au-dessus, hein, pour le coup, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais de Monsieur Hitchcock, qui quand même d'habitude montrait aussi pas mal de femmes qui se laissaient avoir. Là non, clairement pas. Voilà. Mais ouais. En tout cas, ouais, Cary Grant, très bien aussi. Il y a ce côté un peu, voilà, je suis dans ma retraite tranquille, mais je dois reprendre du service. J'enquête au-delà de la police, qui n'a pas l'air très fut quand même dans le métrage. Dès le début, on le voit, hein, elle se fait blouser quand il décide de partir fuir un interrogatoire. Voilà, donc il y a ça. Et puis moi, j'aime bien aussi la construction de ce personnage principal, qui est un ancien gangster, qui est maintenant quelqu'un de bien, qui a même participé à la résistance. Donc il y a toute une construction passionnante là-dessus. Donc c'est l'anti-héros charismatique qu'on a envie de voir réussir et surtout ne pas envie de voir replonger. Mais la question est, est-ce qu'il va finir par replonger sous, on va dire, l'influence de Frances? Ça, je n'en dirai rien. Et je ne dirai pas non plus qui est le véritable coupable, même si évidemment ça se voit très très vite. Et donc il y a autre chose qui m'a fasciné dans ce film. Et ça, c'est pour ça peut-être que ma note, j'ai hésité entre 7 et 8, ça va monter à 8, ce qui peut paraître beaucoup, mais quand tous les éléments se mettent en place, même sur un film simple, pourquoi ne pas oser une note assez haute? C'est que Hitchcock a réussi quelque chose dans son film, c'est à contourner la censure de l'époque. Puisqu'en 1955, on était en plein Code Hays, les Hays Code, Production Code d'Hollywood qui interdisait certaines choses, les baisers trop longs, les références trop explicites au sexe, et j'en passe. Et à un moment, il y a une scène de tension sexuelle ultime lors d'une soirée avec un feu d'artifice derrière, et toutes les allégories, toutes les métaphores possibles sont là, et clairement on assiste à un jeu de séduction très 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 intime, qui est en fait couvert par ces explosions, avec d'ailleurs, Hitchcock fait des gros plans dessus, il entrecoupe à la scène de discussion, le plan aussi sur le collier qu'elle porte en forme de triangle qui représente le sexe féminin, tout est là, voilà. On la retrouve ensuite, après cette discussion, allongée sur le divan. C'est assez fort de faire passer cela, parce que c'est assez finalement, de nos jours, avec le recul très explicite. Bien sûr, il n'y a pas de scène de nu, il y a le baiser, voilà, il est entrecoupé justement pour pas que ça dure trop longtemps à l'écran. Mais moi j'aime bien, quand je vois ces vieux films, comment les réalisateurs ont fait pour contourner ce code qui finalement a été très vite blousé par tout le monde. Mais voilà, ça c'est une autre histoire, des moments assez particuliers de la vie du cinéma hollywoodien. Et puis il y a autre chose qui est génial dans ce film, c'est que sur le plan formel, on sait Hitchcock, c'est pas voilà, le réalisateur qui va tenter le plus de choses sur des plans de caméra, etc. Quoique il a fait des choses remarquables, évidemment, sur Froid, Psychose, La Maison du Dr Edwards, que je vous conseille parce qu'il n'est pas connu, mais il est magnifique, c'est l'un de mes préférés de Hitchcock. Donc il y a des choses. Et ici, l'expérimentation de ce qui s'appelait à l'époque la VistaVision Technicolor, où par exemple de nuit on a une sorte de verre émeraude qui représente un peu le bijou et tout, et puis les méfaits commis la nuit. Alors ça peut paraître bizarre sur le coup, mais c'est vision nocturne qu'on peut voir aujourd'hui avec les lunettes vision nocturne, c'est pas idiot. Et il y a quelque chose, voilà, une tentative visuelle assez intéressante. Et puis dans le montage c'est toujours exceptionnel, voilà. Dans l'aptitude à progresser son scénario, c'est du pur Hitchcock. Voilà, il n'y a rien à dire de mauvais sur le film, si ce n'est que c'est très prévisible et que c'est assez facile, léger, dans un côté un peu plus profond, potentiel. Un petit bémol peut-être pour la musique, qui n'est pas composée par Bernard Herrmann, mais ça n'aurait pas été peut-être
enfin, son style n'aurait peut-être pas été à propos ici. C'est un certain Lynn Murray qui s'y colle, qui n'a pas fait grand-chose de marquant dans sa carrière, si ce n'est par exemple la musique de la série Manix, si vous connaissez. Mais ouais, non, c'est peut-être ça qui est un peu en dessous, mais c'est pas grave. Voilà, c'est un détail parce que tout fonctionne, tout est très lisible, oui. C'est linéaire, c'est une autoroute ce film, même si à un moment on passe sur des petites routes de façon un peu rapide, mais voilà. Non, la tension est quand même là, sexuelle et pas que, évidemment, Polar a envie quand même que ça se résolve. Puis la toute dernière scène est amusante, il y a ce côté cynique, humoristique à la Hitchcock jusqu'au tout dernier moment, à la toute dernière réplique, mais j'en dirai pas plus. Bref, je vous conseille donc La main au collet, To Catch a Thief. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film. Est-ce que vous êtes comme moi à le mettre un peu plus haut que la moyenne des autres films de Hitchcock assez connus? Parce que moi, voilà, hein. Ou pas. Est-ce que vous avez été déçus? J'en sais rien, mais à vous la parole, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.